avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropésie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avec fréquence, nous lisons dans les évangiles comment le Seigneur, non pas qu'il rejette les lois, les préceptes culturels, religieux et même les lois morales de son contexte, de son époque. Et certains interprètent cette façon de Jésus comme de l'anarchisme. Cela lui colle l'étiquette d'anarchiste moral, culturel et religieux. Jésus qui ne respecte pas le sabbat est un anarchiste. Il guérit et donc il travaille le jour du sabbat. Et cela signifiait ne pas respecter la religion, la culture, la morale de sa société. Cette interprétation est erronée. Jésus n'est pas un anarchiste moral. Jésus avait une mesure, et c'est l'enseignement de tous les évangiles qui nous montrent le Seigneur en train de ne pas respecter certaines circonstances pendant le jour du sabbat. Jésus avait une mesure, la mesure de l'amour. Notre Seigneur avait comme mesure au-dessus de tout l'amour. Mais l'amour qui ne signifiait pas absence des lois morales, mais l'amour qui signifiait plénitude de ces lois. Lorsqu'une loi n'est pas basée sur l'amour, c'est une mauvaise loi. Lorsqu'une loi n'est pas basée sur le bien de l'homme, c'est une mauvaise loi. Non seulement nos lois et préceptes religieux, morales, mais aussi nos lois civiles, les lois approuvées dans nos parlements. Lorsqu'une loi n'aide pas au développement de l'homme, développement humain, spirituel, moral, lorsqu'une loi n'aide pas, ne vient pas apporter du bien à l'homme, cette loi est une mauvaise loi. La mesure du chrétien, c'est donc la mesure de l'amour. La mesure du Christ est la mesure de l'amour, au-dessus de tout, au-dessus des lois, au-dessus des préceptes, le bien de l'homme, l'amour. Et l'Église l'a toujours enseigné ainsi. L'Église ne met pas les lois, les normes au-dessus du bien de l'homme. Il y a des exemples classiques. Le premier, c'est tu vas à la messe le dimanche et tu sais qu'aller à la messe le dimanche, c'est un précepte de notre Église. Tu dois aller à la messe de dimanche sous péché mortel si tu ne vas pas à la messe. Mais si tu es en train d'aller à la messe et tu trouves quelqu'un, un blessé par exemple, en chemin, tu dois t'arrêter pour aider cette personne.
Même si tu perds la messe du dimanche, tu dois t'arrêter et aider cette personne. Au-dessus du précepte de la messe du dimanche, il y a le bien à faire pour cette personne qui est dans le besoin. Au-dessus du précepte du dimanche, il y a l'amour que tu dois donner à cette personne qui est dans le besoin. L'amour au-dessus des lois, l'amour comme mesure du chrétien. Un autre exemple, tu es malade et beaucoup de fois nous le constatons dans les confessions, quelqu'un qui vient te dire, mon père, j'étais cloué sur mon lit d'hôpital et je suis pas allé à la messe dimanche passé, mais tu étais malade, tu ne pouvais pas. Non? Tu es malade et tu ne peux pas bouger de ton lit. L'Église dit que tu es exempt de la messe de ce dimanche-là, parce que Dieu ne nous demande pas des impossibles. Et c'est ce que le Christ faisait lorsqu'il guérissait le jour du sabbat. L'amour au-dessus de la loi, l'amour au-dessus du précepte. Et mettre en pratique ce commandement, c'est le commandement de l'amour. Le mettre en pratique, c'est s'élever. Parce que si le juif avait comme absolu la loi, nous avons comme absolu l'amour. La loi n'est pas au-dessus de l'amour que nous devons donner aux autres. Si, pour faire le bien, nous devons transgresser une loi, nous devons savoir choisir le bien que nous faisons pour les autres. Ta mesure doit donc être l'amour. Dans chacune de tes actions, dans chacune de tes paroles, cherche la bonne mesure. C'est la mesure de l'amour. Dans cette action que je vais faire, est-ce qu'elle est pleine d'amour? Ou alors, je veux juste respecter le précepte, je veux juste respecter la loi. Dans ces paroles que je vais prononcer, est-ce qu'elles sont pleines d'amour? Ou alors, comme tout le monde parle, je vais aussi parler. Que l'amour soit la mesure de nos actes et de nos paroles, comme le Christ nous l'a enseigné. Il a rompu beaucoup de fois le précepte du sabbat, parce que l'amour était au-dessus, parce que l'amour est au-dessus de tous les préceptes. Saint Augustin disait que toutes les lois doivent être basées sur le bien de l'homme. Et lorsqu'une loi ne cherche pas le bien de l'homme, c'est une mauvaise loi. Lorsque nous voulons respecter les lois civiles, les lois morales, les lois religieuses, posons-nous la question, est-ce que cette loi est basée sur le bien de la personne? Est-ce que cette loi est basée sur l'amour? Et cette question nous aidera à pouvoir agir. Nos actes et nos paroles seront des actes et des paroles à la mesure du Christ lui-même, des paroles d'amour. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons imiter le Christ. Nous devons apprendre à vivre comme le Christ. Le Christ, depuis son incarnation, ne vit que d'amour. L'incarnation est une œuvre d'amour de Dieu pour les hommes. Et toute la vie du Christ reflète cet amour de Dieu pour les hommes. Que ta mesure soit l'amour. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas dire, que la mesure de tes actes et de tes paroles soit l'amour au-dessus de tout. Que le Christ nous remplisse premièrement de son amour, parce que nous ne pouvons pas agir avec amour, nous ne pouvons pas parler avec amour si nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu. Que Dieu nous remplisse de son amour et que la mesure de nos actions et de nos paroles soit l'amour au-dessus de tout. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.